Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par M. Yves Quevillon pour le repos de l'âme de M. Louis Quevillon. Dès son enfance, celle que nous fêtons aujourd'hui, la vie de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin a été marquée par la recherche constante de Dieu et l'abandon à sa volonté. Devant l'exemple de sa fidélité, reconnaissons la pauvreté de notre amour et implorons la miséricorde de Dieu notre Père. Quand nous détournons notre cœur de celui qui a faim et qui crie sa détresse, montre-nous ta miséricorde, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Quand nous refusons d'accueillir l'étranger et de visiter la malade, montre-nous ta charité, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Quand nous préférons notre propre chemin à celui de l'Évangile, montre-nous ta lumière, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fécondé les débuts de l'Église du Canada par la vie et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fait que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. Tenez donc, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui nous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, que Dieu mette la parole dans ma bouche pour que je fasse connaître avec assurance les mystères de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile l'assurance nécessaire pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi
conservant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, est une illustration vivante et du constat de la situation du chrétien dans le monde que fait saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. En effet, la vie dans le Christ n'est pas une vie facile à cause du mal qui est en nous et autour de nous. Saint Paul va jusqu'à dire que la vie est un combat et qu'il nous faut être bien armés pour être vainqueurs. Dès son jeune âge, Catherine de Saint-Augustin manifeste un désir très grand de faire la volonté de Dieu et retient la leçon d'un jésuite qui lui dit qu'on fait plus assurément la volonté de Dieu dans les afflictions, les humiliations et les souffrances que lorsqu'on a tout à souhait. Elle sent un attrait pour la vie religieuse et décide d'entrer dans une communauté religieuse qui s'occupe des malades. En 1646, elle n'a que 14 ans. Catherine de Lompré commence son noviciat sous le nom de Catherine de Saint-Augustin. À 15 ans, elle s'offre pour la mission du Canada et fait vœu de vivre et de mourir au Canada si Dieu lui en ouvre la porte, selon son expression. À l'âge de 16 ans, elle demande à sa communauté, les Augustines hospitalières, la permission de se rendre en Nouvelle-France. Malgré les difficultés nombreuses qu'elle rencontre, elle fait preuve d'héroïsme et de sainteté. Arrivée à Québec le 16 août 1649, elle apprend les langues indiennes, soigne et encourage les malades et fait preuve d'une grande charité. On le sait, chers amis, la charité est la base de toute vie chrétienne. Dans l'Évangile que l'on vient d'écouter, Jésus insiste « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais malade et vous m'avez visité. » Jésus nous demande de le voir présent en chaque personne que l'on nourrit, que l'on soigne ou que l'on visite. L'amour du Seigneur est la base de notre zèle à aider notre prochain, ce qui nous incite ensuite à annoncer l'Évangile. Catherine de Saint-Augustin a aimé le Seigneur jusqu'à le soigner dans les personnes qui venaient à elle ou qu'elle a visitées. Elle a soigné de nombreux malades pendant 20 ans. Que sa charité diligente et généreuse nous inspire et nous aide nous-mêmes à accueillir les personnes en reconnaissant en elles la personne même du Christ. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour le témoignage vibrant de Catherine de Saint-Augustin, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Appelés à aimer et à servir les fragilisés, allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Bonne journée à chacun d'entre vous.